crois que ça s'est fait très naturellement. C'est-à-dire que ça a été une transition en douceur qui a pris 2 ans et demi. Et pendant 2 ans et demi, petit à petit, Georges m'a conféré et transféré un certain nombre de responsabilités. Et pour moi, la conclusion et l'expression de cette transmission naturelle, c'est que quand elle a été officialisée et a pris aux collaborateurs de BNB, malgré le rôle éminent que Georges a joué dans la société pendant 15 ans et tout ce qu'il peut y avoir d'émotion derrière, on n'a pas ressenti de choc et nos équipes n'ont pas vécu comme un changement, une rupture. C'est bien une transition et c'est comme ça que ça doit être. Écoutez, Fabrice a très bien résumé cette transmission de flambeau. Elle a été préparée. Fabrice est rentré dans l'entreprise il y a 6 ans. En dehors de ses compétences financières, qui était la raison pour laquelle on l'avait recruté à l'époque, il a démontré un vrai appétit pour cette entreprise qu'il s'est approprié. Et je pense que ça, c'est un vrai signe. C'est-à-dire que pour être un bon patron, il faut s'approprier son entreprise. Et Fabrice est en train de le faire. Donc pour moi, ça devient très facile de passer ce flambeau. Le rôle que je vais jouer dans un premier temps, mais c'est surtout à la demande de nos actionnaires, donc je reste président exécutif de l'entreprise jusqu'à la fin de l'année. Et puis je rentrerai dans le cadre d'un rôle non exécutif après cela. J'ai l'habitude de dire que je serai le consultant gratuit de Monsieur Collet, donc qui pourra me solliciter comme il le voudra, s'il en a besoin, et je souhaite qu'il en ait le moins besoin possible, et donc qu'il prenne sa liberté. Et donc ce que je souhaite pour BNB, c'est de connaître autant de succès que cette entreprise a connu depuis sa naissance. Il y a d'abord eu la page du développement par son fondateur. 13 ans après, j'ai pris le leadership de cette entreprise que j'ai dirigée pendant 15 ans. Maintenant, c'est à Fabrice de raconter sa propre histoire, de développer sa propre entreprise. Mais c'est bien que ça se passe dans la continuité. J'ai l'habitude de dire qu'un arbre ne se coupe pas de ses racines. Donc cet arbre continue à pousser et pousser le plus haut possible parce que les arbres sont beaucoup plus solides lorsqu'ils sont bien enracinés dans leur histoire et qu'ils continuent à produire de jolies feuilles. Récente, oui et non. Ça fait 6 ans que je suis chez BNB, donc ça finit par faire un moment. Ça, c'est la première chose. Et la seconde chose, c'est que mes parents étaient hôteliers et que j'ai grandi moi-même dans un hôtel. Donc je ne découvre pas ce métier. Je l'ai découvert dès la petite enfance, avec ses joies et ses difficultés. Enfin, j'ai une vision assez intime que j'ai vécue enfant de ce que c'est que le métier d'hôtelier et de ce qu'il représente. Et bien entendu, c'est un métier que, enfant, j'ai appris à aimer. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, effectivement, j'ai fait d'autres choses pendant une quinzaine d'années avant d'avoir la joie de rencontrer BNB. Et je suis arrivé dans un métier qui, après avoir vu ce qui se passait ailleurs, m'a paru assez rapidement, éminemment intéressant, pour plein de raisons. Et la première, c'est que on a coutume de dire que c'est un vieux métier, voire un très vieux, voire le plus vieux, enfin peu importe. Et en réalité, c'est un métier d'avenir, c'est un métier de service, ça reste une valeur éternelle. C'est un métier où tant de choses restent à faire. Dans l'hôtellerie économique, il y a un extraordinaire travail à faire pour apporter une offre de chaînes de qualité un peu partout, qui a été initiée par plein d'acteurs, et notamment par BNB, mais qui reste encore inachevé. Bref, c'est un métier absolument enthousiasmant. Et j'ai vraiment une très grande joie, une très grande fierté de pouvoir y apporter ma petite contribution.